chronique spéciale Sénégal, le yoga chez les enfants. Le yoga, dans sa définition, désigne l'union du corps, de l'esprit et de l'âme. Ces trois entités permettent de lier le corps et l'esprit pour atteindre un état d'harmonie. Le yoga constitue donc un enseignement complet visant le développement de l'être dans sa globalité. Mais y a-t-il un âge pour pratiquer le yoga ? Eh bien non. Au Sénégal, dans la région de la Casamance, nous avons assisté à des séances de yoga pour enfants. Depuis quelques années, deux Françaises, Émilie, enseignante en maternelle et professeure de yoga, et Frédéric, psychologue formé aux pratiques psychocorporelles, mettent en place avec les professeurs sénégalais des séances de yoga pour enfants. Apprendre à trouver sa paix intérieure, comprendre ce que l'on ressent, savoir différencier les émotions, ces compétences sont au cœur de leurs séances. Entre musique et danse, ces enseignantes engagées se déplacent dans les écoles aux alentours du village de Kabadio afin de mener ces cours uniques. Elles ont fondé l'association Nimbara, qui a pour but de construire une case pour les tout-petits et une autre pour les femmes en recherche d'émancipation. Ce projet Nimbara, ça se passe au Sénégal. Pourquoi au Sénégal ? Et d'abord, expliquer qu'est-ce que c'est que ce projet. Alors moi, j'y suis allée une première fois en 2021 avec une autre association qui travaillait autour des enfants et du livre. Et c'est comme ça que j'ai pu introduire le yoga dans les écoles. Au début, donc, il y a eu quelques activités sous forme de centre aéré. J'ai trouvé ça intéressant, mais ce n'était pas mon objectif. Finalement, j'ai préféré développer le yoga. L'année d'après, Fred m'a rejoint dans le projet du yoga dans les écoles. C'est par là qu'on a commencé le projet Nimbara. Donc effectivement, le yoga dans les écoles, j'ai été invitée par Émilie à participer à ces activités-là qui consistent à intervenir dans les classes donc en Casamance de différents villages, dans des classes plutôt surpeuplées, avec beaucoup d'enfants, des grosses écoles parfois ou des petites écoles de brousse d'autres fois. On propose des interventions donc au sein des classes avec les enseignants, sous forme de séquences de 30 à 45 minutes avec différents mouvements aussi. Et on vise à travers ça une amélioration de l'attention, de la concentration, de la confiance en soi, du vivre ensemble. On a plusieurs axes qu'on développe au fur et à mesure, en insistant sur le fait qu'il s'agit d'un partage avec les enseignants, c'est-à-dire qu'on ne vient pas plaquer nos pratiques, mais on échange ensemble et on essaye de s'adapter à leurs besoins et à leurs demandes et d'intégrer leurs compétences également. Hier, on a assisté à une séance de yoga. Vous avez parlé des émotions. Alors la séance des émotions, c'est une nouvelle séance, quelques nouvelles séances autour de ça qu'on a décidé de travailler avec Fred cette année. Les émotions ici, c'est pas évident à cerner en tant que Française qui vient donner des cours de yoga dans les classes pour les enfants sénégalais. Et donc on n'osait pas trop aborder ce sujet. Cette année, on s'est lancé, on s'est dit bon allez, on y va. On a commencé à co-créer des petites séances qui consistent à au moins comprendre ce qu'est le mot émotion, ce qu'il contient, quelles sont les principales émotions qui peuvent nous traverser, telles que la tristesse, la colère, la joie, la peur, et puis travailler autour toujours du calme et de la paix qui peuvent être un outil formidable pour diminuer toutes ces émotions qui nous bouleversent, et de l'amour inconditionnel. Si on arrive à être le moins possible parasité par des émotions, par nos émotions, on pourra peut-être être plus disponible aux apprentissages. Donc c'est en ce sens-là qu'on le présente aussi comme un outil auprès des enseignants. Et on a relevé également tout cet esprit très collectif au Sénégal, comme probablement dans toute l'Afrique, avec peut-être une réticence ou une difficulté ou
ou en tout cas des freins pour s'exprimer de manière singulière et individuelle, de pouvoir formuler, comme on le fait peut-être plus facilement en France, nos besoins, nos ressentis, nos vécus. Ces séances-là, elles vont aussi dans le sens de l'expression orale de chacun et de la prise en compte de ce qu'on peut traverser, de ce qu'un enfant peut vivre en fonction de son contexte. Alors bonjour les filles de CM2 de l'école de Kunkoudian, c'est ça? J'ai une question à vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous rend joyeuse? Alors, qu'est-ce qui te rend joyeuse? Quand papa m'achète des habits, quand il admet à l'examen. Et alors là, on voit qu'il y a de la colère. Qu'est-ce qui peut mettre en colère? Si on m'insulte. Ici, il y a la peur. Quand je vois un serpent, quand on me frappe. Et dans ces séances, est-ce que vous avez ressenti, constaté des évolutions, peut-être leur comportement ou comment ils se sentent aussi quand ils font ces séances-là? Est-ce que certains étaient plutôt intimidés ou d'autres pas du tout, ils étaient hyper intéressés? Comment ça se passait? Eh ben, c'était effectivement ludique et très joyeux parce qu'ils arrivent finalement à s'exprimer alors qu'au début c'était un peu compliqué. Et on essaye vraiment de développer à travers ces séances toujours le plaisir d'apprendre et de passer par le jeu pour qu'ils puissent finalement s'exprimer. Donc comme disait Fred, l'expression individuelle n'est pas évidente. Donc on a dû vraiment passer par plusieurs jeux pour qu'ils puissent enfin arriver à dire quelque chose au bout de la séance, à la fin de la séance. Et c'est plutôt les cycles 3, CM1, CM2, qui arrivent à un peu plus s'exprimer là-dessus. Ici, c'est le côté individuel qu'on travaille, alors qu'en France, quand on peut faire le yoga, ça sera plutôt le travail collectif qu'on pourrait aborder sous un autre angle, parce qu'en France, le collectif est moins travaillé, c'est plutôt l'individu. Voilà, donc c'est ce qu'on a remarqué aussi ici et là-bas. Ça nous permet de faire En travaillant ici, ça nous permet d'observer aussi les différences culturelles et la manière d'apprendre et de réfléchir à du mieux, que ce soit ici ou que ce soit là-bas, en France. Il y a une discipline aussi une prise en compte de la discipline assez importante ici au Sénégal. Par rapport aux propositions qu'on peut leur faire, on n'est pas embêté par des problèmes de discipline, contrairement à la France où parfois on peut être un petit peu envahi par ces questions comportementales. Donc ici, ça serait plutôt comment soutenir l'expression et peut-être aussi travailler sur le jugement, sur la critique, mais aussi à un niveau individuel. Comment on peut s'exprimer sans avoir peur d'être jugé, sans non plus se juger, sans se dévaloriser, donc reprendre un peu confiance en soi. Tout à fait. Et donc le but de Nimbara, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier? Est-ce que c'est des projets qui sont en construction à venir? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette association? Oui, on a créé cette association parce que parallèlement au yoga dans les écoles et à nos interventions depuis 2021, on a acheté un terrain pas loin du lieu de vie où on vient résider à chaque fois. Et sur ce terrain, on a décidé de développer tout un projet autour de l'éducation et de la santé mentale en créant une case pour les tout-petits et une case pour les femmes. Mais il y a aussi quand même tout un autre aspect pour l'association Nimbara qui est important aussi. Donc la construction, la mise en place de ce projet, la formation peut-être d'animateurs qui pourraient animer la case des tout-petits, en ayant justement aussi dans la tête de ne pas instaurer un enseignement trop violent ni trop laxiste. Nous, toutes ces observations vont nous permettre de proposer quelque chose d'ajusté, on espère, au niveau de l'enseignement et de la pédagogie sur notre terrain. Effectivement, donc on a déjà construit en fait une case des tout-petits à Djitikoubon, dans un village situé à 70 km de là où on se trouve actuellement. Ce projet, il est né tout simplement de la rencontre avec un enseignant avec qui donc, on intervenait dans les classes, qui nous a expliqué un peu les conditions de son village. Un village très à l'écart de tout, là où des enfants font des kilomètres pour aller dans une école, avec des conditions de sécurité évidemment très aléatoires.
Ce projet a abouti, la case des tout-petits, donc c'est équivalent crèche pour la France, crèche petite section, est en marche, fonctionne avec une enseignante. Et fort de cette expérience, on s'est dit qu'on allait la renouveler peut-être ici, là où on vient plus régulièrement, donc à Permac et à Badio, accueilli à Bindoula, dans un lieu de vie, accueilli par Papis Khalifa Souané. Donc là, le terrain, c'est plus facile pour nous, c'est juste à côté de là où on travaille ici. Et donc, il s'agit là de reproduire un petit peu ce schéma-là. À force de rencontres aussi, on a très rapidement tourné nos préoccupations vers les femmes qui commencent à manifester aussi leurs besoins d'indépendance économique, sociale, mais plus de répondre aux besoins des femmes qui, ici à Cabadio, se sont déjà réunies en association et cherchent un lieu pour pouvoir développer leurs activités, telles que le batik, les confitures, se réunir, évoquer les questions de maternité. Et est-ce que vous avez déjà eu des retours de femmes sur ces projets-là avec qui vous avez peut-être pu échanger ou même les hommes, qu'est-ce qu'ils en pensent ici au Sénégal de ces projets-là que vous menez? On commence à peine à justement avoir des retours. Effectivement, les femmes, au début, on en connaissait peu. Tout ça prend beaucoup de temps. Il C'est s'agit d'année en année de renouveler nos rencontres. On rencontre également la difficulté de la langue, puisque il y a quand même un décalage entre les garçons et les filles par rapport à la fréquentation de l'école. Moi, j'observe pas ça dès le départ, mais plus au fur et à mesure. Dans les grandes classes, parfois les femmes s'arrêtent au CM2, parfois avant. Oui. Ce qui rend la communication un peu plus difficile, puisqu'on a souvent besoin d'un traducteur ou d'un interprète pour pouvoir aboutir nos projets et nos échanges. Mais petit à petit, on rencontre des femmes qui sont plus piliers, plus formées à tout ce qui est échange en français, rédaction de projets. Ouais. Mais c'est pas évident, c'est pas un projet qui est évident comme ça, qui est naturel. Parce qu'a priori, on aura plus contact avec les hommes facilement, mais avec les femmes, ça demande plus de temps. Voilà. Après, les hommes accueillent ce projet sans trop de réticence, même pour certains avec enthousiasme. L'activité pour l'instant des femmes ici, c'est ce qu'elles appellent le jardin, c'est-à-dire du maraîchage. Elles vont cultiver quelques légumes en petite quantité et tenter de le vendre au marché à des sommes très très modiques. Voilà, elles se réunissent aussi beaucoup autour de la danse, autour des chants. On répond quand même à leur grande fédération qui existe déjà tout ensemble. On les a pas réunies, c'est elles qui étaient déjà réunies, c'est elles qui étaient déjà toutes ensemble et qui avaient déjà cette demande. Oui, cette demande, oui. Et on peut dire donc, que Nimbara, c'est un peu une association espoir, on va dire, pour l'émancipation des enfants dans les écoles, mais aussi des femmes. Complètement. On espère aussi développer la confiance en soi à travers toutes ces activités, rémunératrices ou pas, mais rémunératrices, c'est important de le dire, et qu'elles aient plus d'autonomie et qu'elles aient aussi envie de rester ici et d'être bien ici, qu'elles aient un mari ou pas de mari. Parce qu'il y a des maris qui partent et qui migrent et qui sont plus là pendant des années et ça les met vraiment en situation financière et situation tout court très délicate. On a du mal à dissocier dans notre raisonnement les tout petits des femmes. C'est pourquoi ce projet de case des tout petits et de case des femmes. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux personnes qui écouteront cette interview, je pense notamment aux Français de la métropole. Qu'est-ce qu'on peut leur dire par rapport à cette situation que vous êtes en train de vivre au Sénégal et ces projets que vous allez continuer de développer dans les prochaines années à venir? C'est vraiment une expérience fabuleuse et ça nous apporte énormément, même si ce n'est pas évident d'obtenir des subventions et de mener à bout de bras tous ces projets. Il y a une énergie quand même exceptionnelle en Afrique, qui est vraiment différente de ce qu'on peut ressentir en France, même si en France, il y a d'autres choses à vivre. Finalement, c'est très riche pour
pour expérimenter des nouvelles pédagogies, pour expérimenter des nouvelles rencontres, pour tout ça, quoi. Donc, je conseille à tout le monde de... Après, les besoins humains, les besoins relationnels, les besoins vraiment sociaux, le sont moins. Tout fonctionne bien ici, tout est dans le partage, l'accueil est formidable. Ouais. Donc finalement, c'est vraiment un projet transversal, transculturel, dans le Ouais. sens où c'est pas un côté qui vient prendre ou qui vient donner, c'est un vrai échange. D'ailleurs, on tient dans notre projet à la venue également des Sénégalais, En France. des habitants de la Casamance. Pour ceux qui ont un projet à partager en France dans les écoles, on soutient ce projet. On a déjà accueilli des enseignants et on compte poursuivre notre travail, pourquoi pas avec les femmes, d'accueil et de partage ensemble. Merci beaucoup, mesdames. Merci.